Je vous dis encore une fois merci. Vous avez vu la joie en nous. J'espère bien que ceux qui pleurent aujourd'hui se souviendront de Benito, de Damaro, de Matou, etc., etc. Parce que si je parle des personnes qui pleurent aujourd'hui, c'est parce que incompréhensible de ma part. Voilà. C'est incompréhensible de ma part. Je dis bien de ma part. Et c'est de ma part de gagner une élection, de faire la campagne, de se battre pour quelqu'un, et au finish, pleurer. Je me souviens des élections dans ce pays, tonton Mohamed Salam alaikum, des élections dans ce pays, au temps de Lansana Conté, au lendemain des élections, ceux qui se sont battus pour Lansana Conté, pour la campagne, avant la campagne, ceux qui ont accepté le coudéisme, etc., étaient toujours contents parce qu'ils s'attendaient à des postes, à des récompenses, par-ci, par-là. Oui, et là, ils étaient contents. Voilà. Mais ce qui m'étonne et me surprend, j'ai vu autant du président Alpha Condé, tellement que les choses sont claires. Ceux qui ont fait la campagne en 2010, ceux qui se sont battus, beaucoup ont eu des postes. En 2015, d'ailleurs 2020 là, presque tous les ministres ont été reconduits, et il y a d'autres qui ont, voilà, et ceux qui sont, mais, le problème est que moi je ne vous comprends pas. Voilà. Moi je ne vous comprends pas. Ça me fait rire, ça fait pitié. Partagez, mettez que, moi, c'est-à-dire vous me faites pitié. Très, très pitié. Hey, j'ai tellement de messages ici, là. Mais, qu'est-ce que vous voulez que Benito dise? Moi, je vais faire votre combat. Et puis, vous êtes kilotté en me demandant d'accepter un peu de discussion avec moi. Mais attendez, je ne suis pas concerné, c'est pas mon problème. Écoutez, moi, l'affaire de Baoud, là, c'est un non-événement. Ça ne m'intéresse pas. Sincèrement, je ne vois pas quelqu'un qui se bat pour la démocratie, pour, comme l'a dit Selou, la main tendue pour le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que pour nous, jusque-là, ce retour à l'ordre constitutionnel n'est pas effectif. Donc, je ne vois pas. On dit démission du gouvernement, patati patata. Je ne suis pas concerné, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que une personne consciente, celui qui sait réellement ce que c'est la gouvernance, celui qui sait réellement ce que c'est l'administration, peut regarder ce petit-là pour dire voilà un président. Mais c'est que vous n'arrivez pas à le regarder. C'est-à-dire vous refusez de le regarder. Regardez-le, il est assis. Il est charismatique. Il est docteur. Il a master. Il est chevronné en quoi? C'est-à-dire il a quoi comme bagage intellectuel? C'est ça, au fait, le problème. Regardez ce type en face. Regardez Mamati. Regardez, quand il est assis, il est peur. Regardez ce monsieur. Donc, vous pleurnichez, et puis, à la cour, Babalena. Kono Benito, on doit t'expliquer, n'a fait qu'à comment doit expliquer, pardon, na téléphone ta. D'abord, je communiquerai en mettant mon numéro sur les réseaux sociaux là. Écoutez, le numéro là, c'est pour les démocrates. Le numéro là, c'est pour ceux qui se battent pour le retour de la démocratie dans notre pays. Pour que les Guinéens puissent choisir leurs présidents, leurs députés, leurs maires. Ceux qui doivent parler en leur nom. J'ai mis mon numéro. Mais Albrawa, Anyinkadi, Albrawa Kunso, et puis quand le Kumaoro, attendez. Et, mon loyal là, qu'est-ce que vous voulez? Nebara Falnyana. Je reviens à la charge de Nya Falnyana. Le type là. Fusta Doniro, faut beau. Je sais pas si vous comprenez ça. Fusta Doniro, faut beau. Regardez-les. Abake Tamana, Kambribata, même s'il y a Abake la conseil ministre, regardez comment il marche. Un vrai Kambrimba. C'est-à-dire, il n'y a rien de regardez. Vous voulez qu'on vous montre les images de Kassori Fofana, les images de Selouda Diallo, de Aliouba en marchant, de Sidia Touré. Abol Tamana, Edalon Kafoko Kara, Mokara Nul le Tamana. Vous avez vu le président Fakonda dans toutes les tournées internationales. Regardez. Mais il y a le Kambriba Tamana, Halaba Tamana, Aldalo Kofusta Kuno.
Aujourd'hui, j'ai passé la journée en train de rire. Vous êtes tellement intelligent, vous avez des petits faux comptes là. Et puis, tellement là, vous n'avez même pas du tout honte. Vous avez, vous me faites pitié, vous avez des petits faux comptes là. Vous postez, quand on vous regarde, on a mouillé le maillot. Que j'ai mouillé le maillot. Alors, vous faites pitié. Moi, je ne peux pas. La question de dignité là, lorsqu'on parle de ça là, c'est comme quand je viens un intellectuel. Aujourd'hui encore, il revient. J'ai vu cet intellectuel, il me fait pitié. C'est cet intellectuel-là qui est en train de... Monsieur Dr Bano, j'ai vu Dr. Il commence à l'interviewer parti par là. Voilà Dr Bano qui nous dit simplement, à ma grande surprise, Dr Bano est un intellectuel chevronné, un ancien ministre, calé de l'enseignement pré-universitaire. Ce monsieur nous dit, ce que lui demande à Mamadi pour les septennats là, regardez un monsieur pour les 7 ans là, ce qu'il demande à Mamadi Doumbouya, c'est la refondation de l'État. J'ai juste envie de poser la question à Dr Bano. Est-ce qu'il a écouté Amara lors de son passage à Massanta? Amara a dit dans un français limpide, propre, d'aucuns diront que nous sommes en transition. Nous dirons que nous sommes en refondation. Nous avons passé les 4 ans dans la refondation. Qu'est-ce que ce monsieur est en train de nous raconter encore? Lui demande à Mamadi Doumbouya pendant les 7 ans-là que l'État soit refondé. Regardez. Monsieur Dr Bano, je voulais vous demander. Je reviens aussi vous demander, Dr Bano. Quand vous regardez Mamadi Doumbouya là, Dr Bano, c'est Doumbouya là qui va refonder votre État. Il est allé à l'école. Est-ce qu'il sait ce que c'est un gouvernement? Ce que c'est un État? Si l'on fait là nommer des ministres, écoutez, moi je vous demanderai de vous respecter, Dr Bano. Des gens ont beaucoup de respect pour vous. Arrêtez. C'est-à-dire, il y a des autres qui ont fini de faire l'air, papa là, ils ont fini. Ils sont fâchés. Allez-y, on dit, bon, tu as vu, les gens sont en train d'écrire des commentaires là-bas. Que voilà un monsieur qui veut un poste. Si vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus rien dans vos comptes là, allez-y à Doumbouya de vous nommer. Arrêtez de nous chauffer les oreilles. Donc, Wallah, Billah, Dr Bano, si vous n'arrêtez pas de nous chauffer, nous allons commencer à vous attaquer. Je vous le jure, nous allons commencer à vous attaquer. Nous allons commencer à vous remettre à votre place. Parce que je pense que vous oubliez un peu qui est Mamadi Doumbouya. Vous étiez là, hein? Vous étiez là, ministre d'Alpha Condé. Vous étiez là, ministre du gouvernement de la démocratie. Vous étiez là, cet individu était dans l'armée. De surcroît, même vous le croisez tout le temps. Ce petit aujourd'hui vient vous demander à ce petit pendant 7 ans, 7 ans, 7 ans de refonder l'État. Vous vous moquez de qui? Respectez-vous, hein, Dr Bano. Vous devez vous respecter. Les gens sont fatigués des petits commentaires de ces intellectuels ratés dans ce pays-là. Parce que c'est comme ça, il faut dire. Vous comprenez? Heureusement, malo mo mele, ko konya objectif, malo mo soumele. Mais, nebe konya ka dena sebeleka na paskan. Ni mabona paskan, di nyemo denka de kifata kila o kaola okan. Malo bali, yolom bali, soulom bali, malo bali. Il a malo bali à na paskan. Daron, hein, bon na paskan parce que mi cliano. Yemo de wulu de, itibra na oya, hanglita, naloma, il va en Congo, tu vois, il nike. Allez, Doumbouya malon kafo, il est sur ni lagine kalile, malo bali, yolom bali, soulom bali, konkoto, motoroni. Excusez-moi, hein, c'est un jeune Konya objectif. Voilà des illettrés, c'est comme ça. Voilà pourquoi on nous qualifie partout de mécaniciens ou bien de chauffeurs transporteurs. Toujours les gens nous qualifient. Quand tu dis Konya, on dit allez-y conduire. Tellement, c'est des illettrés comme ça là, sur les pages des gens. Excusez-moi, hein. Lui qui a malo bali à la page quand. Yamena. Yamou de yolombali. Attendez, je vais la lever, on va continuer. Donc, chers compatriotes, nous avons vu que ce monsieur est allé déclarer ses biens. Mais vous les Guinéens, la Guinée Gatoro,
La Guinée, il dit que la Guinée Kara. Mi huti ke Guinée, billahi mi huti ke Guinée. Ko hande non mi burtu tago Guinée. Nji ten la Guinée Kara bile. Voilà un jeune de 41 ou 42 ans ou 43 ans qui a pris les armes devant vous ici. Devant vous ici, hein? Devant vous ici. Et d'ailleurs, je rappelle à ceux qui ont la mémoire courte, qui n'a pas, c'est pas lui l'auteur du coup d'État, parce qu'il n'est pas piloté, c'est pas un garçon. Il a poussé des jeunes gens, des vrais militaires, des vrais soldats, à aller se battre pour prendre le pouvoir et venir le remettre. Ce jeune homme-là, jusqu'au 4 septembre 2021, je me répète encore, ce jeune homme n'avait pas 20 millions sur son compte bancaire. Il n'avait pas 20 millions de francs guinéens sur son compte bancaire. Ce jeune homme était le patron des forces spéciales par malchance. Il n'avait pas 20 millions. Il n'avait que le budget des forces spéciales qui était logé dans un compte. Et c'est lui qui gérait. Ce jeune homme, ce machin est venu, d'abord, ceux qui ont été au palais prendre le pouvoir, le remettre. Vous connaissez aujourd'hui leur cas. Je vous rappelle que Ali a été le chef des opérations sur le terrain pour aller chercher le pouvoir, le remettre. Parce que, c'est pas vous oubliez qu'il n'est pas garçon, hein. C'est la peur là qui l'anime jusque-là, il ne fait qu'aller ôter la vie aux enfants des gens. Sinon, c'est pas sinon un vrai militaire, il fait face à certaines choses. Mais lui, on enlève et puis, voilà. Ce machin, ce jeune homme, ce petit, devant tout le monde ici, il a déclassé Alia, qui est parti chercher le pouvoir, le remettre. Alia était avec des jeunes gens, était avec les vernis pivis, ils étaient nombreux comme ça, qui étaient à l'intérieur du palais, qui ont pris le président Alpha Condé. C'est en ce temps il est sorti, essoufflé, il parlait sur France 24. Nous allons réunir tous les Guinéens, nous allons faire ceci, cela, parce que il était surpris. C'est pas un garçon. Là, c'est une femme, une vraie femme. Ce machin qu'on appelle Mamadi Doumbouya, cet homme, vient devant vous aujourd'hui, face à face, il vous regarde. Quand il est venu déclarer ses biens. Je vous rappelle, vous allez fouiller tout Cancan. Avant le 5 septembre, je mets quiconque à défi. Allez fouiller tout Cancan. Je dis, allez fouiller tout Cancan. Je mets quiconque à défi. Avant le 5 septembre, s'il avait 2 chambres salon à Cancan, il n'avait pas. Allez fouiller tout Conakry. Montrez-moi où il avait, avant le 5 septembre, où le machin là qu'on appelle Mamadi avait une villa ou bien un château. Le seul endroit qu'il avait là, c'était l'étage en construction que nous l'avons donné. Et je vous rappelle aussi, voilà pourquoi je dis ce peuple me fait pitié. Aujourd'hui, j'estime que vous êtes vraiment en retard dans la tête. Vous n'avez pas de cœur, vous avez perdu la conscience, peuple de Guinée. Ça gagne une intérêt. Ce jeune aujourd'hui, ce machin, vient se flanquer devant vous, qu'il est venu présenter ses biens. Mais d'ailleurs, est-ce que vous avez lu le document? Il reste à savoir si le document, si quelque chose a été mentionné, parce que, faites attention, hein, c'est des papiers qu'on vous a présentés. Le type là, il n'est pas fou. Le type là, il n'est pas malade dans la tête. Je ne dis pas physiquement. Physiquement, il est malade. Mais il n'est pas fou pour écrire des bêtises sur un papier et remettre à un juge. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête.
C'est-à-dire, vous êtes agité, vous pensez qu'il est aveugle, il va poser quelque chose sur un papier, dit que j'ai tel village, il indiquer ses biens dans Conakry. Vous êtes malade. Lui, il n'est pas fou, hein. Le petit là, il sait ce qu'il fait. Il a une très bonne épouse, une vraie voleuse, qui le guide dans tout ce qu'il fait. Au moment où le président Diomaye Faye, avec ses deux épouses, sont en train de célébrer la victoire des jeunes du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations, Madame Lauriane est en train de gérer votre argent. Je ne parle pas de Doumbouya, Lauriane Doumbouya. Elle est en train de pomper le robinet d'argent. Ça voyage seulement. Vous êtes assis. On casse vos maisons, on casse vos commerces. Vous perdez tout. Les gens là sont en train de ramasser le maximum avant l'heure, parce que l'heure va arriver. Voilà pourquoi je vous dis que vraiment vous avez, c'est-à-dire, vous me faites pitié. Vous êtes pitoyable. Père, surtout ceux qui suivent Doumbouya, ceux qui crient son nom là, c'est eux là les plus pitoyables dans ce pays-là. Avec tout ce qu'ils font là, le soir, ils se retrouvent, ils ont 0 franc dans la poche. Vous faites le travail, vous portez le t-shirt, vous bavardez. Le soir, vous n'avez rien à la maison. Ce type vient s'asseoir. Il est en train de signer un document. Regardez même la partie où il est en train de signer. Vous comprendrez que la page n'est pas remplie. Parce qu'il est en train de signer au milieu document. Il pourrait soulever première page, première page, deuxième page, hein, troisième page, et puis signer. Vous comprenez? Ils vont, c'est-à-dire, ils ont fini d'écrire des conneries là-bas, et les conneries qu'ils ont écrites là-bas, là, vous avez pris ça comme bien. Kenny Ota l'a fait fausse sebe. Fausse à ta sebe. Vous pensez qu'il n'est pas, il est trop bête? Hein, vous pensez qu'il est bête? Vous pensez qu'il est bête? Oh, Alta Kalama. Alta Kalama. Ce sont les insultologues là qui me font pitié parce que moi je ne vous considère même pas. Donc, peuple, moi je vous dis merci. Parce qu'il a fini de déclarer ses biens, c'est fini. Après le 5 septembre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a 2 tours. Vous avez vu les 2 tours là? C'est devant vous, il a construit les 2 tours. L'ancien bâtiment du frère du président Metsé Koutouré, Siaka, qui a acheté la partie. Je dis, l'ancien bâtiment du frère du président Metsé Koutouré, Siaka, qui a acheté la partie. Celui qui est en train de m'appeler comme ça, quand je finis, je vais te causer très mal. Quand je finis, je vais te causer très mal. Tu es en train de suivre mon direct et tu es en train de m'appeler à WhatsApp encore. Quand je finis là, je vais te causer très mal avant de te bloquer. Ah, tu as mis honnête, attends que je finis. Regardez-moi. Il est là, il est en train de me suivre. Il a écrit et puis il est en train de m'appeler. Je finis ici. Écoute-moi, je ne suis pas ton camarade. Tu comprends, non? Tu as raison, je te donne un moment là de causerie. Voilà, maintenant tu te permets de m'appeler quand tu veux, comme tu veux. Je termine ici là, je vais te dire ce qui doit t'appeler, je te bloque ton numéro. Regardez-moi ça. Personne n'a agité comme ça là. N'importe quoi. Donc, vous avez vu, à la minière, vous étiez dans ce pays-là, vous, peuple guinéen. Qui ne connaît pas la minière? Avant le 5 septembre, vous avez vu un bâtiment de Doumbouya à la minière? 0 bâtiment. Paul, comment vas-tu? 0 bâtiment à la minière. Seulement Diallo depuis Danemark. Aujourd'hui, il ne s'est pas limité à acheter toute la minière. Il a osé déloger Monseigneur Vincent Koulibaly, l'archevêque de Conakry. C'est-à-dire, il a osé déloger Monseigneur Vincent Koulibaly. Il l'a délogé.
Ce type-là. Non, si je mens, que quelqu'un vienne me dire, il avait une maison à la minière. Ok, salaud, ok. À la minière. Que quelqu'un me dit qu'il avait une maison à la minière. Il a fini d'acheter toute la minière. Vous connaissez son salaire. Ici, le salaire des forces spéciales. Vous connaissez très bien le salaire des forces spéciales. Je vous dis, son salaire, le budget des forces spéciales. Hein? Quand vous regardez, hein? Quand vous regardez, c'est-à-dire, vous me faites pitié. Son salaire, le budget des forces spéciales qui n'appartient pas, qui appartient à tout le monde. Même si vous prenez le budget des forces spéciales, plus son argent, hein? Est-ce que vous voyez? Son argent, vous envoyez, payer, est-ce qu'il peut payer? Il peut payer toute la minière? Vous aussi. Maintenant, il vient s'asseoir. Oh, il a déclaré ses biens. Et puis, vous êtes content avec ça. Et puis, avec ça, hein? Je vais vous donner un autre facteur. Pourquoi je vous dis que vraiment, vous m'avez aujourd'hui eu. Aujourd'hui, là, je suis vraiment d'accord. Hein? C'est devant vous, il a délogé Vincent Koulibaly. Pour un premier temps, ils ont envoyé Vincent Koulibaly à la cité ministérielle, donner une cour là-bas. Mais le monsieur là-bas, le monsieur était avec un personnel, là où il était. La maison là, c'est pour le Vatican. C'est le Vatican qui a acheté toute la partie. Le cathédrale là, ils veulent que les gens quittent le cathédrale là-bas, parce que le cathédrale n'est pas loin du palais. Ce type-là, hein, c'est-à-dire, quand vous le voyez, il a osé acheter les choses, c'est qu'il est parti pour 20 ans, 30 ans dans sa tête. Parce qu'il a compris comment vous êtes. Quelqu'un m'a dit, si c'était en 2022, que Doumbouya fera plus que l'Ansana a compté. Oui, j'ai pris ça à la légère comme ça. Oui, j'ai le message ici. C'était en 2022. Il dit, Benito Ninka Fouye, Andito Mansara a plus de 24 ans. C'est ce que je suis en train de voir comme ça là. 24 ans plus son âge là. Hein? 24 ans, son premier fils là, viendra vous gérer ici encore devant tout le monde. Parce que son fils qui vient là, il fera comme Omar Bongo, ou bien comme Paul Biya, ou bien comme, tu sais, il va préparer l'enfant, le préparer. Alors c'est terminé. Et ils vont enseigner, l'enfant là bientôt sera dans le service de renseignement, s'informer, comment gérer le pays, avoir toutes les informations, les codes de gestion de ce pays là. Cet enfant là, il va faire 24 ans plus son âge, parce que son enfant là a presque 20 ans maintenant. 24 ans plus 20 ans. 44 ans. Le petit sera pire criminel que son père. Il viendra vous gérer ici, là, vous êtes en train de regarder comme ça là. C'est ce qui va se passer. Parce que tous les dictateurs le font comme ça. Ils préparent les garçons pour gérer tous les vols. Sinon, Ouya Foboloma, pour mentir, vous l'avez vu avec un bien ici? Vous l'avez vu avec un bien ici? Quelqu'un de Kankanaka me dit où il avait construit une villa à Tabolo. Lui, il vient s'asseoir devant vous et dit qu'il déclare ses biens. C'est quel bien? Parce que moi, là où j'ai été vraiment choqué, c'est lorsqu'il a délogé Monseigneur Vincent Koulibaly devant tout le monde. Personne n'a levé le doigt pour dire que non. J'ai vu le communiqué du prêtre là. Mais vous avez vu comment ils n'ont pas voulu froisser. Parce que, mais Andrew Kalat, comment ça s'est passé? Sinon, la place là, Djara Traoré a logé dans le bâtiment. Djara Traoré a logé dans le bâtiment là. On a dit à Djara de quitter. Parce que là-bas, c'est pour le Vatican. Depuis le premier régime là, là-bas, c'est même pas pour la Guinée. Hein. C'est pour le Vatican. C'est le Vatican. Là-bas, c'est pour le Vatican. Il y a beaucoup d'édifices scolaires ici, là. C'est pour l'église, c'est pour le Vatican. Merci beaucoup. Christian Abangoula, merci beaucoup. Donc, calmez-vous. Ousmane Sonoy, comment vas-tu? Donc,
Voilà pourquoi je veux être pitoyable. Nous sommes dans notre combat, et puis vous nous demandez de mettre balle à terre. Parce que ce que nous voyons comme ça dépassait le cadre foutaise. Parce que je pense que c'est une foutaise. Le jeune homme vient se flanquer pour dire qu'il a des biens dans ce pays-là. La maison paternelle qu'il a renouvelée à Kankan, là où la villa où l'eau sa maman là. Est-ce que la villa existait avant le 5 septembre? La maison de sa sœur Aïcha là. Est-ce que, comment on appelle ça? La maison de sa sœur là existait? Est-ce que la maison de sa sœur là, Voilà le frère de Bachar al-Assad, son oncle du moins, qui l'a aidé à faire le coup d'État en 1960. Il est décédé. Je vous dis, ne vous en faites pas. Quelqu'un vient s'asseoir et on dit qu'il déclare ses biens. Il a quel bien dans ce pays-là? C'est à cause ça avant même la campagne. Moutana campagne, l'argent qu'il vous donne là, il est en train de redistribuer votre argent. Ce qu'il vous vole là, il vous redonne ça autrement et puis vous criez son nom. Vous nous tympanisez. Le petit, il est très habile dans le vol. Regardez comment il est calme. Là. Même pour... Il regarde les lunettes là. Il a changé de lunettes parce que j'ai dit que les autres lunettes ont des caméras. Il a changé de lunettes. Hein? Non seulement il ne se gêne pas d'enlever vos parents. Il ne se gêne pas de récupérer le domaine de vos parents. Troisièmement encore, qui ne connaît pas dans ce pays-là ce que c'est une femme guinéenne? Une femme guinéenne. 90% des femmes guinéennes, son mari est milliardaire ou son mari n'est pas milliardaire. Nos mamans là se battent. Hein? Il suffit de donner un petit fonds. Un petit fonds seulement. La maman te transforme ça en fortune. J'ai vu des mamans à Cameroun ici, à Kamayen, quand elles reviennent du marché, ils disent, s'il a dit 2000 sur sa poche cuit. Devant moi, la maman s'en va au marché. La maman vend. Elle récupère les recettes. Elle a pris de l'argent avec le crédit union ou crédit quoi là-bas. Hein? Elle enlève l'argent du crédit là parce qu'il faut payer un peu. Elle prend un peu d'argent, elle paie les condiments. Elle vient avec les condiments là. La maman la prépare. Il y a plus de 10-15 personnes à la maison couchées, ne travaillent pas. La maman la fait manger tout le monde. Et la maman fait quoi encore? Prend un peu d'argent. Il va sa poche cuit. En venant, il peut la cola pour son mari. C'est-à-dire, la maman là, les mamans se débrouillent comme ça à Conakry. Et aujourd'hui, c'est l'espoir là qui est parti aussi. Il est en train de casser vos lieux de commerce. Konoko, on veut rendre Conakry joli. Oh, mon œil. Mon œil, qu'on veut rendre Conakry joli. Oui, j'ai entendu un individu sur un panel, là où les gens là occupent là, que c'est les piétons qui doivent passer là-bas, c'est peut-être qui va passer là-bas. Moi, j'ai juste envie de prendre les grandes capitales d'Afrique là, envoyer à ces individus là, pour qu'ils voient. Vous n'avez pas de solution, hein. Vous n'avez pas d'alternative, vous venez casser des commerces. Non seulement ça fait 4 ans qu'il n'y a pas d'emploi dans ce pays, les gens ne travaillent pas. Nos mamans là ne dorment pas, elles se battent pour nourrir. Vous venez casser les petits commerces là. Hein? Et puis ce qui m'énerve, c'est vous là. Vous votez, Crédit Rural, merci beaucoup, Crédit Rural, merci Diara, merci mon frère, merci Cré. Hein? Tu as une mère néodée. Vous votez, hein? Vous votez Ratanambe. Attendez. Ce que vous ne savez pas. Élection dans Dangiki. Les proches de Doumbouya ont demandé les vrais résultats. Doumbouya sait que vous n'avez pas voté à Kolo. Moi, je ne dis pas que la grosse dame là, comment ça s'appelle? La grosse dame qu'on appelle ça, Djenab Touré, parce que rien ne se passe comme prévu pour elle. Je sais, j'ai les infos là. Voilà, le travail pour lequel il a été à la tâche là. On l'avait promis une grosse somme là, jusqu'à qu'elle n'a pas récupéré l'argent là. Actuellement là, elle a assis goro, sa bouche comme ça, pou, elle n'a pas reçu cet argent là.
La dame là a écrit bien le chiffre 86,tel% pour la victoire de Modi. Mais au fond, Doumbouya sait que vous n'avez pas voté. C'est à cause de quand je vous entends bavarder. Hein? Avec Yetemali, merci bon. Voilà, à l'encriment, là, on n'a pas chanté. Yetemali, effectivement. Salut, merci, mon ami. Yetemali. Yetemali, moi-même, j'avais ma petite carte de Yetemali. C'est-à-dire, on coche comme ça, là. Tu mets la zone là-bas. Tu vas à Cancan, tu peux récupérer. C'est une petite carte qu'on avait comme ça. Et ben, ça, tu mets croix comme ça. Ils aussi mettent là-bas, là. C'était des petites banques comme ça, là. Ça arrangeait, mes mamans. Ça arrangeait les gens dans ce pays-là. Au thé, au corps, brabant, ori, bra. Hein? Aujourd'hui, écoutez, allez, calmez, calmos. Allez, calmez. Calmez-vous. Donc, chers compatriotes, ce type-là, je reviens sur ce point-là, le type-là. Maintenant, là, regardez à Cancan. Vous savez qu'ils ont déguerpi les gens à Cancan. Allez-y, allez-y à Cancan. Les liens qui ont été déguerpis là, Mansaba, allez-y vérifier les liens qui ont été déguerpis à Cancan. Mouyebi. Il y a des liens déguerpis à Cancan, États oublié. Il y a des liens déguerpis à Cancan, Villa Braloï. Allez-y vérifier. Koroko, c'était pour donner une vision, une visibilité à Cancan. Allez-y voir. Alors, en vrai, parce qu'à un moment là, ça dit, on a fait la mauvaise à Tanambe. Où m'a yélé? Le type a le résultat. Queen, tu fais quoi? Non. Le type sait que vous n'avez pas voté pour lui. Oui, c'est à cause de ça, là, il a tous les documents. Si tu persistes à voter à Tanambe, ils vont te demander, tu étais dans quelle zone? Il y a une zone Fala. Il peut aller sortir les résultats de la zone, te montrer. Parce que maintenant, vous votez. Nous acceptons le résultat, mais Doumbouya avait demandé les résultats. Voilà pourquoi il a osé vous déguerpir. Personne, vous perdez votre temps. Moi, mon œil pour ça. Les gens m'ont dit, si je pleure pour ça, là, qu'ils vous enlèvent tous là-bas. Quand je vous ai vu, les gens ont dit, Benito, si je dis un mot sur ça, là, c'est que c'est pas moi. Quittez là-bas, vous avez dit que tout va bien dans ce pays-là. Vous avez dit que tout marche dans ce pays-là, que oui, Doumbia est venu, c'est lui qui est venu travailler. Tous les autres là étaient des fautes. Et pourtant, ce que vous ne savez pas, le déguerpissement, c'est un programme du président Alpha Condé. C'était un programme. Je me rappelle, le président Alpha Condé avait dit clairement, on ne déguerpit personne tant qu'on ne trouve pas une place pour les redéployer. Vous comprenez? C'est un programme qui était là. Commencez par ceux qui vendaient les médicaments à Madina. Autant on fait actuellement là. Lorsqu'ils sont partis casser les boutiques, prendre les médicaments des gens à Madina, est-ce que vous avez parlé dans ce pays-là? Comme c'est votre tour, maintenant vous voulez qu'on parle. C'est que c'est pas moi. Parce que les médicaments qui ont été récupérés par Bala Samoura là, il a tout revendu. Que Bala me dit, si je mets quiconque à défi, que les médicaments là ont été brûlés aussi. Faux! Tous les médicaments ont été revendus par Bala Samoura. Ils sont allés prendre les médicaments des peuls qui étaient dans les petits conteneurs, que l'hygiène n'était pas respectée. Moi, je connais des commerçants depuis tant de lances à la compter. Les gens vendaient des médicaments là-bas. Ils ont construit dans les médicaments là-bas. Ils ont fait leur vie. Ils ont envoyé les enfants à l'étranger dans la vente des médicaments là-bas. À Madina là-bas, que c'est pas... Même il y a des médecins à Ignace, à Donka. Ils t'ont recommandé pour aller payer les médicaments là-bas. N'importe quoi. Les gens là ont été chassés comme ça. Ils les ont chassés. Ils ont pris ils ont confisqué tous leurs biens. fait. Pourquoi vous bavardez? Vous bavardez? J'ai dit, il vous a raté.
Comme c'est votre tour maintenant, c'est doux. J'ai vu, Abba Doumbouya, Abba Sénédé. C'est que c'est pas moi. Quand vous regardez ce type-là, ou bien, mes abonnés sont là, ils peuvent témoigner. Qu'est-ce que je vous ai dit ici là? Je dis, assoyez-vous, je vous ai dit ça ici, c'est avant les élections. Si vous vous amusez avec ce type-là, vous l'installez ici pour 7 ans, vous allez regretter. Mafala, aujourd'hui, il a commencé par qui? Et puis j'ai dit, la vidéo là-bas. Hein? Nafalnebe, j'ai dit ça ici. J'ai dit, quand il sera investi en Aguefeu, il va se retourner contre vous, les premiers supporters. Parce qu'à Colomb, vous êtes des faux types. Lui, il sait que vous n'avez pas voté. Non seulement vous avez bouffé son argent, et puis on vous vote avec. À Colomb, il y a des cadres aujourd'hui qui n'osent pas dire à Doumbouya, nommer, même, nomme comme ministre. Parce que, moi, je sais, vous savez pourquoi je dis que le type là n'est pas bête? Non seulement c'était prévu, oui, qu'on donne les résultats là, 86%, 80 quoi, mais il a demandé les vrais résultats. Il a demandé les vrais résultats. Et pourquoi il a demandé ces vrais résultats? C'était contre vous, les démagogues. Oui, c'était contre vous. Deuxième groupe aussi, les cadres qui ont reçu de l'argent pour aller faire campagne dans leur région. Les régions, la personne n'a voté. L'abbé, personne n'a voté. Hein? L'éluma, personne n'a voté. Mamou, c'est pas la peine. Dans là-bas même, c'est pas la peine. Putain même, c'est Baouri, personne n'a voté. Donc, il a tous les résultats. En forêt même, zéro. Il a tous les résultats. Maintenant, qui peut aller s'asseoir devant? Non, j'ai mouillé les maillots. Quand je vois les blogueurs là, les blogueurs restants là, dire que, ah non, non, on a mouillé les maillots. Nous, on a mouillé. J'ai vu mon grand frère Wantos dire que non, ade mutala nere mayo muyeri ne ranome nere mumaye muyeri ne na fa réimposer grand je vais te dire quelque chose grand Wantos, il fait que même falloir ça, c'est la vérité, que toutes les promesses prises à ton égard nere falloir airaso ainaso, tu vas voir le paradis et bangifi mima tout c'est toi qui il a vu de na bego itala fala ils n'ont rien respecté. Grand talent fallait grand mentor. Moi, je t'aime beaucoup à Colomb. Petit nana. N'a fallait grand. Après 3 mois dans ce pays-là. Après 3 mois dans ce pays, grand. Il m'a dit comme bitibé. De guerre là-bas, la Guinée. Je ne cède pas la prison pour toi. Mais si tu ne fais pas attention, grand mentos, Raimo guerre là-bas, la Guinée, c'est qu'un tamara. N'tala fallait parce que tu vas, je connais ton tempérament. Tu vas pas te retenir, tu vas t'énerver. Il fait un détour, ma belle. Et bah, tu as vu ce qu'ils ont fait à Baouri. Ils ont demandé à Baouri d'aller s'occuper de GMD. Parce que quand tu prends GMD là, c'est écrit général Mamadi Doumbouya. Et pourtant, il n'est plus général, il est Mamadi Doumbouya. Mais, Doumbouya, parce que le Doumbouya ne va pas laisser le type la sortie du pays. Il est trop informé. Baouri est trop informé à Coloméré Bara Falabé. Baouri n'est pas Bernard Gomou. Baouri sort de ce pays, il ne va plus rentrer. Parce qu'il y a un franc mona la Guinée. Un rond mona du pays couille. Même un franc mona du pays couille. C'est l'argent qui est sur lui là dans la Guinée. Donc, il a dit, il va la mission qu'il a donnée à Baouri. De gérer tout ce qui est GMD. Il a mis Baouri dans cette situation-là. Agnon, c'est terminé. Parce que dans la qui ethnocentrisme à deuxième phase dans la deuxième phase. Première phase. J'ai reçu des messages ici. Non. Suleiman Apache, c'est pour un détournement connu de tout le monde. J'ai ici, attendez la situation, moi je l'ai ici. Je vais lire d'abord la déclaration d'un éminent communicant, un activiste, un internaute sur les biens de Mamadi. Voilà ce que le monsieur dit et qui est clair et net. Il dit, après le blanchiment du coup d'État,
place désormais au blanchiment des biens mal acquis. Voilà. Mamadi Doumbouya a déclaré ses biens à la Cour suprême. Le jeu de dupe continue. C'est le jeu de dupe, par exemple. Le mec arrive, écoutez très bien ce que le grand monsieur a dit. Le mec arrive et illégalement au pouvoir, s'installe au sommet de l'État, en refusant de déclarer son patrimoine, se gave d'argent public jusqu'à ne plus savoir quoi en faire. Et maintenant, le voilà qui se présente tranquillement devant une juridiction acquise à sa cause, prétendument pour déclarer ses biens. La question que le monsieur se pose, et c'est pour vous, que déclare-t-il au fait? Une très belle question. Les deniers publics qui s'est frauduleusement et illégalement appropriés, le blanchiment de l'illicite et de l'illégal a décidément des beaux jours devant lui dans ce pays, oui. Ce que Mamadi est en train de déclarer comme bien, ça vous appartient, c'est pour vous. Mais, demain, Inch'Allah, nous allons parler de une cellule en France qu'on appelle ACAT. ACAT a lancé une notification très mauvaise pour votre pays, pour la Guinée. Aujourd'hui, la France est en train de sortir les griffes, c'est-à-dire les ONG, des organisations sont en train de signaler des choses que nous avons longtemps signalées ici, et les gens ont refusé de reconnaître. Oui, seulement c'est ça. Ouais. Ils avaient coupé mon direct. Donc, non, c'est ça le problème. Voilà, on dit la multiplication des enlèvements, l'absence d'enquête crédible et les menaces contre les dénonciateurs dessinent un paysage politique où la peur devient un instrument de gouvernance. Pour ACTA France, la situation actuelle n'est pas seulement une crise de droits humains, c'est une crise de l'état de droit en République de Guinée. Et lorsque Kouma Media a partagé ça, le communiqué du gouvernement est sorti, la HAC, pour suspendre Kouma Media. Mais pourquoi vous suspendez Kouma Media? Nous sommes allés sur le site, parce que nous n'avons pas pris avec Kouma Media. Nous sommes allés sur le site de ACTA, parce que, vous savez, vous accusez les gens. Vous perdez votre temps derrière les gens. Kouma Media n'est pas le seul organe qui s'informe. Nous avons des sites, nous avons des gens qui nous envoient. Moi, j'ai reçu cette fois depuis le matin. Tout le contenu, tout est détaillé depuis le matin. Mais comme ils ont répété tout ce que nous disons, tout ce que nous avons cité, c'est-à-dire tout ce que nous citons, hein, tout ce que nous citons dans nos lives là, c'est ce qu'ils ont décrit dedans. Donc je me suis dit que c'est pas la peine. Vous partez, hein, vous partez signaler, condamner, suspendre Kouma Media. Mais vous perdez votre temps. Nous allons terminer par Suleiman Apache. Parce que Suleiman Apache, voilà, j'ai une autre déclaration ici qui me fait rire, quoi. Et ça, c'est intéressant. On dit, le poussiste Mamadi Doumbouya accepte la démission du gouvernement. Quelques jours après son investiture à la tête de l'État, le poussiste, parce que c'est ce qui... Mettez les cœurs, voilà. Bah, oui. Donc, le poussiste, et voilà. Quelques jours après son investiture à la tête de l'État, le poussiste, merci Christala Bagoula, merci beaucoup, le poussiste Mamadi Doumbouya a officiellement accepté la démission de gouvernement. Cette décision marque le voilà. Dans l'attente de la forme, bon, on laisse tout ça là. Mais, je vais vous dire quelque chose. De passage, je voulais dire à Bogolan Abba d'arrêter. Bogolan Abba, il faut arrêter.
Tu n'es même plus ministre des Sports, c'est bon. Bon, Bogola Abba dit que nous ne pouvons pas être, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, nous ne pouvons pas être prêts pour 2028. Nous visons 2032. C'est-à-dire, lui, Bogola Abba, il dit qu'il ne peut pas organiser la Coupe d'Afrique en 2028. Mais il vise 2032. Tout ça là, c'est octroyé déjà, petit. Il faut te calmer. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est concernant Suleiman Apache. Suleiman Apache, vérité, Madina Dansoko, le Crédit de Guinée. Amara Kourouma et Karim Touré poursuivis par Afriland First Bank. Je vais vous dire, petit, rien ne va arriver à Suleiman Apache. Ceux qui m'ont contacté, rien ne va arriver à Suleiman Apache. Laissez tomber. Rien. Je ne dis pas parce qu'il y a eu des troubles et des moments entre Doumbouya et lui. Je ne dis pas par hasard. Merci pour les cœurs, vraiment. Rismo, merci. Bangoura, merci pour les cœurs. Je ne dis pas que des gens dans son propre camp, dans la famille à Cancan, veulent la peau de Apache. Parce qu'à un moment là, ils ont expliqué à Doumbouya que le type est en train d'amasser de l'argent. Mais c'est pas le seul qui est en train d'amasser de l'argent. Moussa Sissé ici a pris de l'argent et puis il n'est pas inquiété. Il était à l'investiture de Doumbouya. Il n'a jamais été inquiété. Donc calmez-vous. Il n'a jamais été inquiété. Donc calmez-vous. S'il vous plaît, calmez-vous. Suleiman Apache, les 2 milliards là, oui, c'est sa signature. Afriland Bank a raison. C'est lui qui a signé le document. C'est lui qui a ordonné le décaissement du montant. Et qui n'a pas été utilisé. Faites beaucoup attention. Moi, je ne voudrais pas que les gens perdent leur temps là-dessus. Tout cela, Doumbouya l'appelle, qui est Wori Wanimi. Avant que Wori Mboulé, avec Nadia, il prend une partie de la Doumbouya et puis c'est terminé. Abana. C'est ça qui s'est passé avec Moussa Sissé. Lorsque Doumbouya n'était pas, Doumbouya était en Turquie. Doumbouya était en Turquie pour l'investiture d'Erdogan. Amara a empêché Moussa Sissé de quitter le pays. C'est Doumbouya qui a appelé Amara pour dire qu'il faut le laisser sortir. Hein? Il faut le laisser sortir. Hein? Il faut le laisser sortir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti directement, trouver Doumbouya, a donné sa part et puis c'est terminé. Ah ben Moussa Sissé vient, il fait des va-et-vient. Hein? C'est pas terminé? Non, c'est terminé. Donc, laissez tomber. Maintenant, nous allons écouter ça pour arrêter la vidéo. Écoutez ça. Je remercie le papa là. Je dis longue vie au papa là. Merci beaucoup, tonton. On va écouter le tonton. Parce que maintenant, balala, ne de voler blala. Alors, hein. Voilà. Emas de combat. Écoutez le tonton. Il a parfaitement raison. Ça dit, même les photos que la Nyama, elle perd de la Nyama propre. Ah, écoutez. Voilà. C'est comment? Alors, moi j'avais un espoir que Mamadi, le général, puisse être l'exception quelque part, qu'il tienne parole. C'était mon espoir. Si tenir parole, c'est que ce Mamadi Doumbouya avait juré presque face à plusieurs journalistes qu'il y aurait des élections et que Mamadi Doumbouya ne serait pas candidat. Oui. Une partie de cette promesse a été tenue. Il y a eu des élections. L'autre partie n'a pas été tenue. Mamadi Doumbouya a été candidat. Voilà. Quand un pays sort d'un régime d'exception, le fait que celui qui est en train de gérer le régime d'exception se retrouve juge parti pour la période électorale, je vous le garantis, c'est une formule exceptionnelle pour l'instabilité. Tout au long du temps qu'il sera au pouvoir. Écoutez bien, il dit que c'est une formule d'instabilité pour tout le temps qu'il restera au pouvoir. Et alors, Naloma, elle dit quoi? Naloma, c'est Naloma. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas. Ce que vous allez vivre, si Doumbouya a fait 7 ans, Doumbouya a fait 14 ans, c'est-à-dire, vous allez passer 14 ans en train de vivre dans l'instabilité. Diosobo, c'est que le monsieur là, parce que ce qu'il dit, écoutez, mettez les queues, j'allais mettre tête de mort, ils sont là, tête de mort. Et là, ils sont là, oh, tête de mort, il est là, l'animal est là, le bête est là.
Faut écrire quelque chose là-bas, Ninkousiki d'abord. Mettez les cœurs, tu es en train de signaler la vidéo. Il dit que le monsieur a respecté sa parole. Sauf que, il n'a pas respecté l'autre, parce qu'il dit qu'il avait dit qu'il ne serait pas candidat. Et je vais remettre encore celui qui a dit demain. Maintenant, vous allez réécouter. Demain, je vais faire repasser encore. Elle a écouté. Comment le balai là? Dans un français facile, mais Sam. Le gars s'est exprimé dans un français très simple, facile. Un français facile. Il vous dit, le temps qu'il restera au pouvoir là, tout le temps là, c'est parce qu'il va quand tu deviens le président d'une période d'exception, et que tu fais élection, et que tu restes au pouvoir, c'est terminé. Parce que la chose qui pouvait sauver le pays, il s'agissait de gérer la période d'exception et de rendre le pouvoir. Mais tu gères la période d'exception, parce qu'une transition, la vraie définition d'une transition, c'est une période d'exception. Voilà, une transition. Parce que quand tu fais un coup d'État, tu es illégal, tu es illégitime, parce qu'un coup d'État, c'est prescrit, c'est un crime. Voilà. Il n'y a aucune raison à un coup d'État. C'est-à-dire, il n'y a aucun justificatif à un coup d'État. J'ai fait le coup d'État parce qu'il y a ceci. Non, mon ami, non. Non. La petite CEDEAO, cette fabuleuse CEDEAO, vous avez vu en Guinée-Bissau, ils ont accepté que les élections soient organisées dans un an. Et le vainqueur de l'élection se trouve à l'ambassade du Nigeria. Ils avaient juré à envoyer des gens, rétablir le monsieur dans ses fonctions. Ça s'est passé. Cette fameuse CEDEAO. Donc c'est ça. Nous allons l'écouter et je vous dis bonne nuit. Merci. Kadi Jobko, merci. Toi qui mets tête de mort là, Bila Koro, tu n'as pas un cœur, sinon il fallait écrire un mot là-bas. Bila Koro, Yolombali. Mais tête de mort, ça fait rien. Je sais que c'est quelqu'un qui a signalé mon direct tout de suite. Il est les cas. Peut-être il est. Mais cette fois-ci là, ça marche pas. Voilà les cœurs là. Mettez, on va réécouter une dernière fois. Voilà. Voilà, écoutez des Andiwa. Alors, moi j'avais un espoir que Mamadi, le général, puisse être l'exception quelque part. Ouais. Qu'il tienne parole. C'était mon espoir. Qu'il tienne parole, oui. Si tenir parole, c'est que ce Mamadi Doumbia avait juré presque face à plusieurs journalistes qu'il y aurait des élections et que Mamadi Doumbia ne serait pas candidat. Ouais. Une partie de cette promesse a été tenue. Ouais. Il y a eu des élections. L'autre partie n'a pas été tenue. Mamadi Doumbia a été candidat. Ouais. Quand un pays sort d'un régime d'exception, le fait que celui qui est en train de gérer le régime d'exception se retrouve juge parti ouais. Pour la période électorale, je vous le garantis, c'est une formule exceptionnelle pour l'instabilité. Ouais. Tout au long du temps qu'il sera au pouvoir. Ouais. Et je vous explique ça simplement. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est une garantie? Parce que Mamadi Doumbia, il s'est fait élire. S'il revient en arrière et dit, OK, faisons la paix, cohésion sociale, il remet un Cellou Dalein Diallo dans le jeu, il remet Aliou Badji Modèle dans le jeu, il remet tous les acteurs politiques dans le jeu. Il fera face à l'une des oppositions les plus féroces d'Afrique. Ouais. Ça va être une coalition extrêmement importante et capable de le bousculer de 1000 manières politiquement. Bonne nuit. Bonne nuit à tout le monde. Que Dieu vous garde longtemps. On se reprend demain. Voilà, on se reprend demain. Allahu Akbar. Vous n'avez rien compris. Le gars a dit devant les Alain Foucault, tout le monde ne serait pas candidat. Il dit ni moi, ni un membre du gouvernement. Personne ne serait candidat ici. Le type vient faire une élection et puis vous dites que donc il est démocratiquement élu. Qu'il a été félicité par les gens. Aucun pays arabe n'était à son investiture. Aucun pays arabe. En bonne nuit.